Ce sera catastrophique pour notre nation. Vous le verrez, j'ai toujours raison sur des choses comme celle-là. Le président prédit en effet une catastrophe si le vote par correspondance est étendu à plus d'États. Il n'y a aucun moyen que ce soit précis. Ils ont des différences de 20 à 30%. Et cela va bien au-delà du bureau de poste. Quelques mois à peine avant que les Américains ne se rendent aux urnes, Donald Trump allègue une fraude et un trucage de masse. Le résultat des élections ne sera pas connu avant plusieurs semaines, des mois, voire des années. Peut-être qu'on ne saura jamais le résultat des élections. Et c'est ce qui m'inquiète. Ça va être arrangé, ce sera truqué. Le chef du service postal des États-Unis, Louis DeJoy, est accusé d'avoir exécuté le programme de Donald Trump visant à supprimer le vote par correspondance et à saboter les élections. Après sa nomination en mai, le ministre des Postes a pris plusieurs mesures qui, selon les critiques, auraient entravé le vote par correspondance. Dans de nombreux endroits, des boîtes postales ont été retirées, des livraisons ont été annulées, les heures supplémentaires du personnel ont été supprimées et certains centres de tri du courrier ont même été fermés. Tous ces changements, Louis DeJoy dit maintenant qu'ils sont suspendus. Les démocrates pensent cependant qu'il a érodé la confiance de la population. Le chef de la poste DeJoy peut dire ce qu'il veut sur les changements qui se produiront ou ne se produiront pas à l'avenir. Il a perdu la confiance du peuple américain. Il a perdu notre confiance pour la suite des choses. Ce revirement intervient alors que le chef du service postal doit témoigner devant le Sénat samedi et que plus de 20 États se préparent à le poursuivre en justice. Donald Trump et le ministre des Postes ont souvent cité les problèmes financiers du service postal pour justifier les mesures drastiques. Le total des pertes a franchi 4,5 milliards de dollars au cours des 3 premiers mois de 2020. Cependant, les démocrates affirment que le gouvernement Trump tente de réprimer une flambée du vote par correspondance pendant la pandémie. Ils soulignent également qu'une grande partie de la population, parmi laquelle les personnes âgées, dépend du système postal pour les fournitures médicales essentielles et que le bilan négatif n'est qu'un écran de fumée. La semaine dernière, Donald Trump a déclaré à Fox News qu'il n'était pas favorable à l'augmentation du financement du service car cela conduirait à un vote universel par correspondance. Ils veulent 3,5 milliards pour le vote par correspondance. Ont-ils besoin de cet argent? S'ils n'obtiennent pas ces deux éléments, il n'y aura pas de vote universel par correspondance. Le service postal emploie environ 500 000 personnes. Il assure gérer environ 48% du trafic total de courrier dans le monde et voter via son système n'est pas un phénomène nouveau. En moyenne, un électeur sur 4 a voté par courrier lors des élections de 2016. Les experts estiment que les allégations de trucage de Trump ne sont pas étayées par des faits. Selon une étude réalisée en 2017 par Brennan Center for Justice, le taux de fraude électorale aux États-Unis est proche de zéro, ce qui conduit de nombreux analystes à conclure que, craignant une débâcle, le président américain tente de supprimer la participation électorale.